Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors ce qui est particulier avec cet épisode, c'est que j'ai une invitée spéciale, chère à mon cœur, et je pense que vous avez déjà découvert en fait l'identité de la personne qui va m'accompagner pour cet épisode, puisqu'il s'agit de ma très chère et tendre maman que j'aime de tout mon cœur. Elle a accepté de se joindre à moi et de faire cet épisode avec moi. Alors, j'espère que vous êtes bien confortablement installés, que vous allez super bien. Et en tout cas, j'ai hâte de commencer cet épisode et nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Et vraiment, ma prière, c'est que cet épisode puisse pouvoir être une bénédiction et que ce soit vraiment un épisode qui va être riche en enseignement, en encouragement, et que la main vraiment du Seigneur soit posée sur nous, que l'Esprit de Dieu puisse guider ces moments, ces temps, et que le Seigneur prenne soin de nos cœurs, qu'il puisse continuer cette œuvre de guérison et de restauration qu'il a commencé. Et je crois qu'il y a encore de belles choses que nous allons vivre à travers chacun des épisodes qui vont être diffusés. Alors, vous le savez déjà, nous avons commencé une thématique. Donc, nous sommes en train de parler de guérir de la blessure d'abandon et du rejet. Donc, j'ai déjà eu deux épisodes qui sont déjà passés et il y a aussi un troisième qui est déjà aussi disponible. Et là, nous sommes sur le 4e épisode, donc que je fais avec ma maman. Et je vais peut-être laisser ma maman se présenter et nous dire un peu qui elle est. Maman, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur cet épisode et je te laisse te présenter. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, au fait, je m'appelle Mireille Bamboulé Nzouzi. Je suis la maman de Shama. Et Shama n'est pas seule, quand bien même que c'est ma seule fille et la fille unique. Shama est née avec 2 de ses frères. Je suis mariée à Monsieur John Nzouzi Gianze, mon cher et tendre époux. Et voilà. Ok, super. Tu as oublié de dire quelque chose par contre dans ta présentation, que tu es une super maman. Ah, merci. Non, mais clairement, merci beaucoup. Ça, il faut le dire, hein, t'es une super maman. Merci, cela me va droit au cœur. Merci. Et je salue aussi nos auditeurs. Ok, super, merci maman. Alors, comme je disais, on a commencé une thématique, donc on est en train de parler de guérir de la blessure d'abandon et du rejet. Mais déjà, je pense que en revenant vraiment au tout début, à la genèse même du premier épisode, je pense que tu le sais déjà, enfin, tu vois, la thématique, en fait, de façon globale, c'est la guérison et la restauration. Donc déjà, moi, ce que je voulais déjà savoir, comment, en fait, tu as réagi quand j'ai décidé, en fait, de lancer cette émission, ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité pour que je puisse donner mon avis. Je dirais que le choix de cette thématique est vraiment magnifique, vu que chacun de nous a déjà expérimenté une fois dans sa vie un miracle de la part du Seigneur. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment une thématique qui concerne tout un chacun de nous. Et j'ai beaucoup aimé en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai suivi les 2 épisodes. Moi-même, j'ai été personnellement édifiée. Waouh! Et qu'est-ce que tu penses de la vision de ce podcast? En tout cas, je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus que nous étant parents, nous sommes appelés à faire de nos enfants les disciples du Seigneur.
Alors, de ces points de vue-là, moi, je pense que c'est vraiment une bénédiction, non seulement pour nous, pour ta famille, hein, nous, quand je dis nous, ta famille, et pour nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont dans la détresse et qui ont besoin de connaître le Seigneur et de faire la volonté de Dieu et enfin, de propager à leur tour aussi la bonne nouvelle comme tu es en train de le faire. Donc, la vision est vraiment géniale. Ouais. Je pense que le Seigneur ne manquera pas de te bénir par rapport à cela. Amen. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, quand tu dis qu'en fait, là, ce qui est fait, c'est que je parle, enfin, en tout cas, toutes les personnes qui parleront aussi dans cette émission viennent témoigner de la part du Seigneur, viennent témoigner de ce que Dieu a fait. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, lorsque nous témoignons de ce que Dieu fait dans notre vie, finalement, ça encourage d'autres personnes et ces personnes, à leur tour, aussi témoignent. Tout à fait. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'en fait, finalement, ça rejoint aussi la vision finalement de ce podcast parce que moi, ce que j'ai vraiment reçu du Seigneur, c'est que voilà, le Seigneur a vraiment opéré une œuvre de guérison et de restauration dans ma vie et de me dire que aujourd'hui, mon témoignage, mon histoire ou même l'histoire aussi de toutes les personnes qui viendront aussi parler ici, voilà, enfin c'est qu'en fait nos histoires, en fait, que ce soit des histoires qui soient différentes, avec différents vécus, finalement, servent pour encourager les autres et pour permettre aussi à d'autres personnes de se rendre compte qu'elles aussi peuvent être un canal, en fait, par lequel Dieu peut passer pour aussi encourager d'autres personnes. Et ça, c'est juste merveilleux. Et si tu avais une prière à faire, par exemple, par rapport à cette émission, quelle serait ta prière, là, déjà, comme ça? En tout cas, ma prière est que cette émission restaure les personnes qui ont le cœur brisé, qui sont fatiguées de la vie, les personnes qui sont désespérées, donc à retrouver le sourire, la confiance en eux et à se relever et à aller de l'avant. C'est ça ma prière. Oh, amen. Merci, maman, merci. Et donc, merci en tout cas pour cette prière déjà d'emblée comme ça. Vous voyez, on entre un peu dans cet épisode avec déjà cette proclamation, cette déclaration. Et je crois vraiment, comme je le dis déjà et comme je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, c'est que le Seigneur va vraiment nous guérir, il va restaurer. Et je crois que cette année, encore une fois, je le dis, cette année est une année de guérison et de restauration. Et peu importe ce que nous avons vécu, Dieu est capable de nous guérir et de nous restaurer. Donc, comme je disais, il y a eu déjà des épisodes qui sont passés. Et moi, ce que je voulais quand même, et je trouvais assez particulier aussi, c'est que quand je t'ai demandé d'intervenir, je me suis dit, j'aimerais beaucoup avoir aussi ta réaction suite au deuxième épisode, tu vois, le deuxième épisode que j'ai eu à enregistrer et à publier, parce qu'en fait, c'est vraiment celui où finalement, on a eu la première thématique qui était donc guérir de la blessure d'abandon et du rejet. Et moi, ce que je me suis dit, en fait, déjà, quelle a été ta réaction lorsque tu as écouté, en fait, mon témoignage? Parce que, tu sais, tu as été avec moi, hein, tu as vu aussi les événements, tu as vu les situations. J'ai vraiment envie de savoir, en fait, comme ça, déjà, quelle a été ta réaction lorsque tu as écouté ce témoignage? En fait, je dirais d'abord que guérir de la blessure d'abandon et du rejet relève de la grâce de Dieu. Ouais. Ça, c'est de 1. Ouais. Et maintenant, en ce qui concerne ton témoignage sur le rejet, suite aux harcèlements scolaires, je dirais que j'avais les cœurs serrés. Hein, à chaque fois que tu me relatais les déboires que tu avais à l'école, comme toute maman qui aime sa fille, cela m'avait toujours brisé les cœurs. Mais comme chaque enfant est le bébé de sa mère, j'étais toujours considérée comme ma petite princesse, étant ma fille unique.
Donc pour moi, ma fille est la plus belle de toutes, hein, la plus intelligente et tout ce qui va avec. En fait. Donc écouter ces genres d'harcèlement, donc ça me mettait dans tous mes états. Mais pour moi, ma fille est le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. Oh. Donc les gens peuvent parler, les amis peuvent raconter n'importe quoi. Moi, je regarde, c'est ma fille. Elle est de moi, donc elle fait partie de moi. Je ne peux pas me fier à tout ce que les gens disent, à tout ce que les gens racontent, parce que ce sont des méchancetés. Alors, puisque les parents ne pouvaient pas être partout hein, avec toi pour te protéger, mais le Seigneur était toujours avec toi. Amen. Et il a toujours été avec toi. Amen. Et c'est pas pour rien hein, que nous t'avions donné le nom de Shama, parce que le nom de Shama vient de Jéhovah Shama, qui veut dire la présence de Dieu, tu vois. Donc pour moi, Dieu était et sera toujours là avec toi. Amen. Il sera là pour te protéger, hein, donc te garder de toutes sortes d'harcèlement, de rejets, de méchancetés. Parce que moi, je me dis, vaut mieux être seul avec Dieu qu'être mal entouré ou mal accompagné. Donc, je me dis, puisque le Seigneur a toujours été avec toi, t'a toujours accompagné, t'a toujours préservé, t'a toujours gardé. Donc, moi, personnellement, étant que ta mère, j'ai toujours fait confiance au Seigneur parce que nous sommes limités. Seul le Seigneur est omniprésent, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, les parents ne peuvent pas être partout. Alors, la preuve en est que nous sommes au Congo, mais toi, tu es en France, à Brest plus précisément. Le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur t'a toujours gardé. Le Seigneur t'a toujours préservé, t'a toujours protégé. Donc, pour moi, en tout cas, tout ce que j'avais comme témoignage venant de ton école, je me disais, je sais que ma fille n'est pas seule. Ma fille n'est pas seule. Ma fille est avec le Seigneur. Donc, ce n'était pas un hasard qu'on puisse te donner ces noms-là, des Shama. Parce que ça vient de Jéhovah Shama, qui est la présence de Dieu. Donc, pour nous, porter ces noms, c'est déjà une sécurité, au fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Non, mais ce que tu dis est très fort parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que en tant que parent, on aimerait pouvoir éviter à son enfant de vivre des situations traumatisantes ou de vivre du harcèlement, d'expérimenter des blessures, tout ça. Mais en fait, c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas toujours forcément éviter en fait à l'enfant de vivre ça. Et ce que j'aime beaucoup avec ce que tu dis, c'est que peu importe où j'étais ou où je suis, même si vous n'étiez pas là, mais Dieu était là et il prenait soin de moi en fait. Tout à fait. Et t'entendre dire ça, ça montre aussi ce dans quoi en fait vous puisez aussi votre assurance parce que ça montre que en fait oui, on est parents, on aimerait protéger notre enfant, mais nous sommes limités. Mais la seule personne qui n'est Pas limitée, c'est Dieu. Il y a aussi quelque chose que j'ai eu à partager dans mon témoignage, donc, où j'ai dit qu'en fait, suite à ce que j'ai vécu, il y a eu des conséquences en fait sur moi, sur ma façon d'être, et j'avais remarqué en fait qu'il y avait une baisse d'estime de soi. Enfin, j'avais perdu en fait confiance en moi et que j'avais beaucoup de paroles négatives. Pourtant, à la maison, tu vois, enfin, vous aviez l'habitude, en tout cas, de nous encourager, de propager des paroles positives sur nous et au regard, en fait, à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vrai que moi, il y a eu vraiment une confrontation, en fait, entre ce que moi j'entendais à l'extérieur et ce que vous étiez en train de nous partager à la maison. Et moi, j'aimerais bien savoir, en fait, quand tu as entendu aussi tout ce que je disais, avec le manque de confiance en moi, tout ça, quelle est ta réaction, en fait, quand tu as entendu ces choses-là?
Bon, je dirais que dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. C'est vrai qu'il y avait un sérieux combat entre tout ce qui s'est passé à l'extérieur de la maison et à la maison, mais d'autant plus qu'à la maison, il y avait la sécurité. Je pense que ces combats-là a été vaincu parce Oui, que, bon, nous sommes tes parents et on était toujours là. oui. On était toujours là, quand bien même qu'on n'était pas à l'école avec toi, on n'était pas à l'extérieur avec toi, on ne t'accompagnait pas, mais on était présent dans ta vie, tu Oui, vois. Mais rester dans cet état-là est contre-productif. oui. C'est-à-dire, tu intériorises tout ce que les gens te disent, Mm, hein, tu gardes ça pour toi au lieu de les partager. C'est vraiment contre-productif, tu mm, vois. Comme la Bible nous dit, 7 fois les justes tombent, 7 fois les justes se relèvent. On peut tomber, c'est naturel, c'est normal. C'est-à-dire, on peut être frustré, on peut ouais. se sentir rejeté, rabaissé. Ça arrive à tout le monde. Ça peut Mais arriver. rester dans cet état-là n'est pas bon. Tu peux être rejeté, tu peux te sentir rejeté, tu peux te Mm, sentir dénigré et tout. Mais il y a la parole de Dieu qui nous dit, et toujours nous confions au Seigneur. Parce que c'est mm, lui, d'ailleurs, c'est le Seigneur qui nous a aimés les premiers. Moi, je mm, me dis, quand je vois beaucoup de choses qui se passent devant mes yeux et tout, je me dis toujours que si le Fils de Dieu, qui est mort à la croix mm, pour nous sauver, pour nos péchés, mm. a été ridiculisé, humilié, Oui, a été tabassé, battu, tué, à combien plus forte raison, nous les êtres humains. Donc, ce sont des choses qui arrivent. oui, On ne peut pas être aimé de tout le monde. oui. Ça, c'est vrai. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais il y a un Dieu qui nous a créés. Et pour Mm, Dieu, nous sommes des belles créatures devant ses yeux. mm. Donc, quelqu'un peut te dire des méchancetés, mais si tu sais que devant Dieu, tu es une créature merveilleuse, je pense que cela n'aura plus de place. Nous n'avons Yes. qu'à tourner nos regards vers le Seigneur. Amen. C'est ce qui m'a toujours consolé, c'est ce qui m'a toujours fortifié, en fait. Waouh. Non, mais c'est C'est un peu ça. vrai. Et en fait, quelque part aussi avec ce que tu es en train de dire, et je le dis même pour ceux qui vont nous écouter, c'est qu'en fait, c'est vrai, enfin, c'est normal et ça arrive, en fait, comme tu dis, de connaître, en fait, ces périodes-là, ces Oui, phases-là de la vie, en fait, où on perd confiance en soi, où ça peut être oui. dû à des choses qu'on peut vivre, à des événements que l'on peut vivre. Et Mhm, c'est normal, parfois, de ressentir ces choses-là. mhm. Mais il ne faut pas rester dans cet état. Oui, Et c'est vraiment ça qui me touche aussi avec ce que tu dis, c'est que vraiment, il ne faut pas rester dans cet état et de se dire voilà. aussi que Jésus est Mhm. mort à la croix, il a été humilié, il a été Oui, rejeté, en fait, oui, il a connu oui. ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous De vivons vivre, parfois, exactement. Mhm, parce que suite à du harcèlement, suite à ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, des moqueries et tout ça, enfin, qui peuvent avoir en fait un impact, mhm, des effets sur nos vies. Enfin, oui, ok, mais mhm, notre rôle à nous, c'est vraiment de ne pas rester dans ça et mhm. de tout confier à Dieu, parce que finalement, il a vécu ça. Il est le Tout mieux à fait. placé pour nous Oui, aider en fait à oui, surmonter tout ça et à reprendre voilà, confiance en nous. Ouais. tout à fait. Mm. Mmh. Non, mais c'est formidable, hein, ce que tu nous dis là, parce que je sais que, waouh, enfin, c'est de nos jours, tu as les jeunes, les jeunes que nous sommes. Je dis pas que toi, tu n'es plus jeune, enfin, bon. Heu, mais enfin, très souvent, on a ce problème-là où on et puis je pense que c'est aussi avec beaucoup de comparaisons aujourd'hui, tu vois, avec les réseaux sociaux, où les gens peuvent se faire brimer, où les gens peuvent, subir des moqueries, où les gens sont dans la comparaison. C'est très vite fait, en fait, c'est très rapide, en Mm, fait, de perdre confiance en soi et tout ça. Mais comme tu dis, mhm, c'est la parole de Dieu, en fait, qui mhm. doit avoir la place la plus importante. C'est ce que Dieu dit de nous qui a c'est ce que Dieu dit de nous qui doit importer le plus et surtout ne jamais rester dans cet état-là. Et aussi, tu as dit quelque chose, c'est de parler, de, de dire les choses aussi. Parce que emmagasiner, garder tout en soi, ça ne nous aide pas en fait à nous en Tout à sortir. fait. Mm, Mhm, mm, oui. Et d'ailleurs, même ça, c'est formidable parce qu'en fait, c'est une des choses quand même qui caractérise la relation que moi j'ai avec toi ou même avec
voilà, avec mes frères, avec mon père. Enfin, c'est que vraiment, il y a la communication et je pense que c'est aussi quelque chose qui a été extrêmement important et qui a permis aussi que finalement, euh, je puisse me construire comme il fallait ou même, et aussi au regard de la parole de Dieu parce qu'en fait, il y avait vraiment de la communication et je pouvais dire les choses en fait sans avoir Mhm. peur d'être jugée ou quoi que ce soit. Je Jugé, pense que oui. ça, et moi, j'ai une question, enfin, je me dis, à t'entendre, enfin, tu vois, c'est vraiment encourageant, c'est motivant, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où, en fait, tu t'es sentie impuissante par rapport, en fait, à ce que je vivais, des moments où c'était difficile pour toi, en fait, de juste vivre tout ça? Parce qu'en fait, tu vois, moi, je te Mhm. connais, tu es une femme de prière, tu es une femme vertueuse, Mhm. comme la femme qu'on me décrit dans la Bible, franchement. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où, tu vois, enfin, c'était dur pour toi? Et dans ces moments-là, en fait, comment tu faisais? Comment tu faisais pour gérer ça, en fait, en tant que parent? Comment tu faisais, en fait? Bon, moi, je me dis, c'est normal, et tant que parent, qu'on puisse se sentir mal. Puisque moi, je me dis toujours que le diable est un menteur. Et je ne peux pas accepter à ce que ma fille se sente au plus bas. Mmh. Moi, étant que ta mère, je me suis battue pour booster ton estime, Mmh. te faire comprendre que tout ce que les autres veulent te Mmh. faire avaler, n'est que la méchanceté. Mmh. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. Hein. Dans la vie, on donne ce qu'on a. Mmh. Tu vois? Si Ouais. au fond de ton cœur, tu ne fais que méditer du mal, tu Mmh. n'as que la méchanceté, tu donneras que la méchanceté. Alors, moi, en tout cas, c'est vrai, c'était normal que je me sente mal. Mais, en tout cas, je n'ai jamais accepté ça. Oui. Je n'ai jamais accepté ça. Parce que ma fille, pour moi, ma fille, c'est un don de Dieu. Donc, Mmh. quelqu'un ne peut pas me faire avaler, me dire, oui, voilà, ta fille est ceci, cela, aussi longtemps. Moi, j'étais portée, Mmh. j'étais là. À ta Mmh. naissance, j'étais là et je serai toujours là pour toi. J'étais Oh. éduquée, j'ai fait de Mmh. mon mieux, Mmh. tu vois. J'étais montré la voie du Seigneur et tout ça. Et donc, je ne peux pas accepter à ce que les gens disent ou racontent n'importe quoi sur toi parce que je te connais plus que tout le monde. Mmh. Donc, c'est normal quand les gens racontent n'importe quoi que je me sente mal. Mmh. Mais, en tout cas, juste après, je me dis non, le diable est un menteur. Mmh. Parce que Dieu ne m'a pas donné ça. Dieu ne m'a pas donné n'importe quoi. Mmh. J'ai toujours dit, je sais que souvent je vous fais rire, que le Seigneur m'a fait grâce de me donner des enfants utiles. Donc je me dis, je vous ai toujours fait rire. Mais c'est la vérité. Donc, il faut pas, Mmh. je ne peux pas accepter à ce que quelqu'un d'autre vienne me faire avaler n'importe quoi, me dise le contraire de ce que Dieu a fait, Oui. tu vois, dans la vie de mes Ouais. enfants. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. Pour moi, mon devoir est de booster mes enfants, Mmh. de les accompagner. Mmh. Même dans les seigneurs, on a commencé à l'écodie, mais tout ça, on vous a accompagné dans les seigneurs, le baptême et tout ça. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Yes. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Mmh. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est aussi parce que, voilà, vous nous avez quand même donné les bases. Tu vois, c'est même comme le verset de la Bible là, qui dit que quand on instruit l'enfant selon la voie du Seigneur, en fait, il ne s'en détourne pas, tu vois, plus tard. Tout Je à fait. paraphrase. Mais, Tout à mais fait. voilà, enfin, tu vois, c'est qu'en Mm, fait, vous nous avez en fait élevés et éduqués en nous transmettant en fait la parole de mm. Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça finalement qui nous a aidés tous en fait. Et moi j'ai envie de te le dire, maman, enfin, vous avez fait un travail extraordinaire. Enfin, le Seigneur il vous a Que fait Dieu soit grâce, loué. mais pour moi tu es vraiment un modèle et moi Merci euh, beaucoup, ma chérie. Mm. mon, mon rêve, ce serait qu'un jour, Merci tu beaucoup, vois, ma chérie. mes enfants euh, puissent me prendre pour exemple de la même manière que moi je te prends pour exemple. Parce qu'en fait, C'est la grâce euh, de Dieu, ma fille. C'est la oui, c'est grâce la de grâce Dieu, de ma chérie. Dieu. Enfin, Oui, et oui, merci oui, oui. Seigneur pour ça. Tu vois, merci Seigneur pour ça. Et, Amen. et voilà, c'est vraiment ce qui est important, vraiment, je pense,
le fait de nous avoir instruits selon la Mm. voie du Seigneur et de nous avoir Amen. montré le chemin du Seigneur. Et je crois que c'est vraiment ça Mm, qui nous mm, a mm. aussi aidés tous, en fait, euh, Mhm, à nous en sortir. Et même moi, face à ce que je vivais avec le harcèlement, je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, s'il y a eu finalement, tu vois, cette confrontation d'idées, c'est mm, qu'effectivement, il y avait la sémence de la parole de Dieu. Et cette mhm, semence de la parole de Dieu, en fait, a finalement fini par m'aider à, à, à m'en sortir parce qu'en fait, le Seigneur me connaissait déjà. Il y avait des choses qui avaient été semées dans mon cœur et à un moment donné, le Seigneur a agi, en fait, a agi simplement. ok. Et ce qui avait Mm, été semé en moi a finalement mhm, fini par germer, par produire des fruits. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même merveilleux de voir que, tu vois, par exemple, là, il y a ce podcast qui est créé, qui est lancé pour encourager d'autres personnes. C'est que finalement, mm. même ce que j'ai vécu sert aujourd'hui aussi de témoignage et d'encouragement. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et tout commence vraiment, comme tu le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la Amen. base et c'est vraiment d'être instruit dans la voie du Seigneur Amen. et Mhm. que Dieu soit loué pour ça. Enfin, Amen. Amen. j'aimerais quand même te poser une question, tu vois, parce que je pense il y a quand même des parents qui peut-être écoutent aussi ces épisodes, cette Mhm. émission. En tant que parent, que peux-tu dire à d'autres parents qui s'inquiètent de ce que peuvent vivre en fait leurs enfants? Quels conseils tu peux donner à des parents, par exemple, qui ont des enfants qui sont passés, par exemple, par là, qui ont vécu le rejet, du harcèlement scolaire à l'école, qui ont des enfants qui ont été rejetés par les autres, qui ne sont jamais acceptés pour qui ils sont. En fait, en tant que parent, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à d'autres parents? En tout cas, je dirais que les parents doivent faire preuve de patience Mm. et de bienveillance envers leurs enfants. Ouais. C'est-à-dire connaître les besoins et les émotions de leurs enfants et d'y Mm. répondre avec amour. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas patients envers leurs enfants. Donc, le simple fait d'écouter patiemment, Mm. Mm. attentivement un enfant, c'est Ouais. déjà quelque chose de grand. C'est déjà Mm. beaucoup pour l'enfant. Lui donner l'attention, c'est beaucoup pour l'enfant. L'écouter, c'est beaucoup Mm. pour un enfant. Vous voyez? Mm. Donc, vraiment, je demanderai aux parents de connaître les besoins sur le plan émotionnel de leurs enfants et d'y répondre vraiment avec amour. Parce que les enfants n'ont besoin que d'amour, Mm. rien d'autre. Du reste, les enfants sont les fruits de l'amour. Mm. Donc, je demanderai aux parents de ne pas être indifférents envers les enfants. Ça, c'est de Mm. un. De deux, je demanderai aux parents de faire la communication une priorité. Vous voyez? Oui, la communication. Voilà, de faire la Mm. communication une priorité, c'est-à-dire les parents doivent dialoguer avec les Mm. enfants en tenant compte de leur point de vue aussi. Oui. Parce que c'est bien beau de parler avec les enfants, c'est bien beau de discuter avec les enfants, mais il faut aussi prendre en compte leur point de vue. Nos enfants ont besoin aussi de notre soutien émotionnel pour qu'ils Mm. se sentent en sécurité, ok? Pour qu'ils se sentent en sécurité et pour qu'ils se sentent libres de parler de leurs émotions. Mm. Ah, De ce il qu'ils faut vivent, quoi. vraiment, Mm. oui, de ceux qui Mm. vivent, il faut vraiment, vraiment que les parents soient regardants de ces côtés-là. Mm. C'est important. Des Mm. soutiens émotionnels, là, c'est très, très, très important pour les enfants. Ça met les enfants en sécurité, surtout à la Mm. maison, hein. Ça met les enfants en Mm. sécurité. Même si en dehors de la maison, il y a des difficultés, il y a des défis, mais un enfant qui se sent aimé chez ses parents, chez eux, Ouais. et c'est un enfant qui a déjà réussi sa vie. Ouais. Si un Mm. enfant est venu au monde, c'est pas pour rien, c'est pour un but. Ouais. Chaque enfant doit savoir que si je suis venu au monde, c'est pour un but. C'est-à-dire, le Seigneur a un plan merveilleux pour moi. Il ne faut Ouais. pas baisser les bras. C'est vrai, il y a des Ouais. difficultés, il y a des défis. Mais devant ces difficultés, devant ces défis, ne jamais baisser les bras. Mm. Plutôt lever les yeux vers le Seigneur. Pour terminer, je dirais que Dieu est au contrôle de tout, hein. Il est au contrôle de Ouais. nos vies et personne n'a le droit de dénigrer quelqu'un, personne n'a le droit de décourager les autres. Avec l'aide de Dieu, je pense que nos enfants pourront relever les défis.
Amen. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu nous partager. J'espère vraiment que cet épisode va bénir les parents qui ont des enfants aussi, qui traversent des phases, des périodes difficiles, et aussi pour des jeunes comme moi, hein, qui sont aussi enfants, et que le C'est Seigneur ça. vraiment nous aide, nous aide en fait à nous en sortir. Et comme tu as dit, nous ne devons pas baisser les bras en fait. Ne jamais Et baisser les bras. en Comptez sur le comptant, Seigneur. Mm. compter sur le Seigneur. Et voilà, c'est vraiment en comptant sur le Seigneur que finalement, on va arriver à cette guérison, on va arriver à cette restauration. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi par rapport aux parents, c'est qu'en fait d'instaurer en tout cas la communication, écouter les enfants, écouter en fait les sentiments aussi des enfants, parce que lorsqu'il y a un climat propice à la communication, ça permet l'échange, et aussi les enfants que nous sommes avons aussi la force et le courage de venir vers nos parents pour parler lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas comme ça devrait en fait, et lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque Mhm. le climat est favorable en tout cas à la communication, au dialogue, Oui. sans jugement, Mhm. ça favorise en tout cas le fait que l'enfant puisse s'exprimer. Et franchement, merci beaucoup, merci beaucoup, Je merci t'en prie, ma chérie. Je pour, t'en prie. merci Mhm. pour tout ce que tu as pu Je nous t'en prie. apporter. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse continuer de bénir en tout cas cette émission, et que ce soit une source de bénédiction pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode et qui écouteront aussi les prochains épisodes. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup maman. Et voilà. Merci beaucoup, ma chérie. En tout cas, j'ai été ravie, quoi, d'être ton invitée ce soir. Oh, merci maman. Je t'aime, bisous. Je t'aime moi aussi, ma chérie. Bisous. Cet épisode touche à sa fin. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis comme moi, j'ai été bénie aujourd'hui. Donc, n'oublions pas, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Le Seigneur est avec nous, il prend soin de nous. Et cette guérison, la restauration, nous allons l'avoir dans le nom de Jésus. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, et le reste, nous laissons tout entre les mains du Seigneur. On se retrouvera donc une prochaine fois pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.